Salut les gens, c'est Chezou et avant de commencer cette vidéo, je vais parler très vite fait des boissons level up. Ceux qui connaissent, du coup, c'est les boissons du coup pour être un pro gamer full focus. En gros, c'est des boissons caféinées. Il y a aussi une version non caféinée pour ceux qui veulent juste une boisson du coup rafraîchissante. Et souvent, en fait, les gens savent pas quel goût prendre parce qu'il y a plein de saveurs différentes. Et il y a des starter packs si vous voulez. Du coup, pour goûter, dedans il y a un shaker et après il y a plusieurs sachets avec plusieurs goûts. Vous mettez du coup la dosette dans le shaker, de l'eau, vous mélangez, ça vous fait une boisson. Pas mal de gens me demandent quels sont mes goûts préférés. Mais bon, c'est les goûts, les couleurs. Perso, moi j'aime beaucoup la rétro addition. C'est celle qui est sur mon bureau que je conserve à peu près toute la journée. Et j'aime beaucoup aussi la gummy bomb, qui est la gummy bomb qui elle était dans ma cuisine. Donc ouais, pour moi ce sont mes deux coups de cœur, mais il y en a plein. La Nuke Edition est super bon aussi, enfin il y en a plein. Si vous voulez tester, vous pouvez avoir des réductions grâce à mon code Chezou comme d'hab. Et let's go, bonne vidéo. Salut les gens, c'est Chezou. Est-ce que tu connais Daniel? Est-ce que toi t'es au courant de ce qu'il fait le surfeur Celeste Light? Tu sais pas hein? Et c'est parti parce que j'ai trouvé un mec qui joue ça en RTA. Alors accrochez-vous, il joue pas que ça, il y a quand même pas mal de LD autour. Mais j'ai pu voir du coup pour la première fois les dégâts que ça fait. On va rappeler le kit de Daniel pour les gens qui connaissent pas. J'aurais pu rester dessus en fait, ça aurait été plus simple. Alors Daniel, il a un sort 3 qui attaque tout le monde. Il réduit la barre d'attaque de tout le monde de 70%. Et si elle est à 0 avant les 70, on va dire elle était à 40%. Alors on va dire plus simple. Elle était à 50%. Il réduit à 0, il reste 20% d'ATB. Eh bien les 20% en trop sont des PV qui sont réduits. Donc ce qui fait que si on joue un monstre qui avait réduit la barre d'attaque à 0 avant, par exemple allez chez Wukong, eh bien tout le monde est à 0% ATB, lui il tape et là il enlève du coup 70% de la vie. Ce qui est vraiment pas dégueu. Hein. Parce que ce sont des dégâts du coup qui il peut être juste build tanky et hop il va faire ses dégâts. Le sort 2 c'est le sort 2 du coup d'Oliver, celui qui augmente ses dés et absorbe un peu la barre d'attaque. Et le sort 1 c'est la même chose. Donc on va dire stat de base plutôt bien, mon type attaque. Et il a Awake précision, donc ça fait qu'il a un éveil qui lui correspond. Est-ce que ça dépend de la précision ce truc? J'imagine que la réduction KTB oui, les dégâts non. Donc c'est vrai qu'il est quand même dans un setup avec pas mal de LD. Donc c'est sûr qu'il veut Xiongpong pour réduire ATB. Et Tianlang l'empêche de d'être vulnérable. La Asima en fait elle fait peur. On a envie de ban Asima parce que c'est elle qui fait les dégâts en fait. Mais en vrai c'est Daniel. Assez marrant ce qu'il a essayé Firas là. Vous avez vu là l'Antares comment il est passé de 70% HP à 0. Ça fait le taf hein. On se dirait pourquoi jouer lui plutôt qu'un autre truc en fait, vu qu'on doit le jouer après des strippers AO et l'art du KTB, on pourrait dire un autre truc qui contrôle. Les gens en général jouent Carnal dans cette draft à la place. Lui il a pas le temps, peut-être qu'il a pas Carnal aussi, peut-être qu'il a pas Carnal, et il veut juste faire des dégâts très vite. Hein. Alors est-ce qu'il est stun? Il est stun, donc ça c'est un peu dommage pour lui. Ouais. Avec Xiongpong en moins dans son combo, forcément. Il a réduit ATB mais pas forcément enlevé de vie. Ouais, c'est... Il faut vraiment que tout se passe bien pour que ça fonctionne. Bon là je découvre les replays, ça se trouve il gagne en fait. Ça se trouve il gagne là. Bah ouais. Bien vu. Il a pu D5 le truc quand même et ça a fait son taf. Alors là il n'y a pas de Daniel donc j'ai un peu envie de skip. Est-ce qu'il perd en plus? Il gagne, ça dégoûte. Non en vrai c'est bien. Il force pas du coup son LD comme un débile comme moi. Il regarde si ça vaut la peine. Là qu'est-ce qui fait qu'il a changé d'avis? Je pense qu'il a mis une Fran Nemesis pour cut après le Ryu. On va regarder quand même pour savoir comment il joue. Les gens qui ont Daniel peuvent du coup prendre exemple sur lui. Bon, j'avoue que sa draft, il y a quand même d'autres LD qui sont pas faciles à avoir. Genre le Tianlang, il fait plaisir. Donc là, je pense que c'est une Fran Nemesis. Yep.
Oh, ah ouais, d'accord. Il aurait quand même pu être puni là, parce que le strip d'Aigang qui passe pas, c'est pas la vraie vie là. Il a l'air cool, hein. Ren, il a l'air vraiment cool. Bon, en vrai, là, on voit comment ça évolue ce combat. Il va gagner. Alors, continuons. On était là. Est-ce qu'il y a... Ah, c'est bon. Là, il y a la draft un peu Exodia. Qu'est-ce qu'il nous rajoute? J'ai skip. Alors là, par contre, il a pas la réduc ATB. Il a pas le Cheongpong pour faire le taf. Mais s'il se fait outspeed, en soi, ça fait le même taf parce que les monstres en face, du coup, n'auront pas de barre d'attaque. Donc, il va les défoncer. C'est fort en tour 2. Si en face, il n'y a pas de quoi le contrôler, il peut décider de juste jouer quand les monstres en face ont 0 ATB. Et Daniel va réduire la barre de vie. Ouais, pas dégueu. Hein. Fort en tour 1 et en tour 2, du coup, son Daniel. Bon, je vais laisser la phase de draft pour voir s'il n'y a pas des surprises. Donc là, les gens bannent tous Asima. Hein. Les gens ont peur d'Asima de ouf parce que c'est vrai qu'elle fait des bons trous. Mais damn. Damn. Oh désolé, mon jeu est trop grand, j'ai pas vu depuis le début, désolé. J'ai pas fait attention à mon retour de stream. Et B. Les trous que ça balance ça? Ah c'est des dégâts bruts de ouf hein. Ça demande un gros setup quand même. Parce qu'il faut vraiment qu'on banne Cheongpong en fait. Enfin, faut vraiment que Cheongpong soit pas ban et qu'il réussisse l'art du KTB. Et bien là encore une fois, vous voyez, il joue en tour 2. Oh ben là, c'est déjà dead hein. Dim. Voir les dégâts du truc. Ça par contre, ça a pas l'air de pouvoir tuer. Ça laisse à 1 pixel HP. Enfin, à 1 HP. Ça a l'air d'être comme Bolverk ou ce genre de bail. Il faut un mob ensuite pour achever. On vient de voir ça. Ce qui fait qu'on... Bah non, c'est pas très grave dans tous les cas parce que vu que Daniel réduit ATB et qu'il joue un peu en las dans son combo, les monstres qui jouaient avant lui vont pouvoir jouer et achever les monstres qui sont à 0 HP. Donc ouais, ça fait le taf. Ah, par contre là, il n'y a pas de gain ATB, donc Tialang va rien faire là. Bon, il a juste rien strip. Ok, au moins on a pu voir, ça passe pas à travers l'immunité et l'invincibilité. Bon, c'était pour la science. Ah, il y a encore des gens qui jouent Jimin, tiens. Et il est haut, hein. Je pense que c'est le First Pick Pontos qui annonce pas la baille. J'avoue que le mec, il est haut avec sa compo, là. Bon, j'accélère. Là, encore une fois, il n'y avait pas de strip en face. Donc, il se dit, bon, dans tous les cas, même si mode speed, c'est pas très grave. Ah, et là, on a enfin un showcase avec Asima. Ouais, là, le mec, il s'est dit, je vais ban l'arrêt du KTB, qui est Cheongpong. Mais si tu bannes Cheongpong, bah, tu te prends Asima quand même, en fait. Et t'es pas bien mieux, hein. T'es un peu prêt au piège, en fait, si tu te laisses... En gros, si tu tues pas un de ces trucs direct ou si tu le reset pas CD. Alors voilà, ça c'est un truc qui est un peu plus réaliste.
de l'outspeed, du contrôle et aussi du reset CD avec Sekhmet. C'est plus ce à quoi on est habitué. Ok. Ça, c'est un peu plus logique pour moi. Est-ce qu'il n'est pas extrêmement rapide sur ce compo? Ouais, là c'est fini. Hein. Est-ce que Joséphine a fait le taf là? Ça me ferait chier quand même. Ok, il y a du Desper sur le Ryu. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Ah, en vrai, ça peut passer. Ah, quand même, faut pas abuser. Mais ça, c'est un peu le truc classique, ça. Chômage normal. Que dire de plus On va voir s'il y a d'autres combats. Il monte pas mal quand même là, hein, dans la session des replays. Il avait commencé à 1798. Et là, il est en train de monter tranquillement. Mais là, je pense qu'Oliver pourra pas. À moins qu'il est en Vio. Est-ce qu'il est en Vio, l'Oliver, là? Oui. Oh, bah tiens, il a abandonné assez vite, là. Pourquoi il a fait si peu de dégâts sur certains monstres? Donc, il a quoi? Glancing. Ah, on voit 27 000 ici. Et là, il y a ceux sur qui il glance. Bah, du coup, il fait 0 dégâts. Mais les autres, en effet, ils ont pris tous les dégâts. Et là, quand il est monté en classement, j'ai l'impression que les mecs en face avaient plus de réponses. Après, il a pas monté de beaucoup, il a monté de 30 points. Peut-être que c'était juste une bonne série au début. Et qu'il a un peu moins de réussite maintenant. Ah non, ça devrait le faire encore là. Ah ouais. Ah, ça le fait, hein. Ouais, ça le fait complet. Hein. Juste, s'il y a un Verde Revenge en face, par exemple, je me dis, un triple rêve, ça devrait souvent l'emmerder. Mais là, par exemple, il y en a un là. C'est bien annoncé. Parce que Cheung-Pong réduit ATB à tout le monde. Mais Verde, après, du coup, rebooste 40% ATB. Ce qui fait qu'il est pas extrêmement bien. Hein. Voyons voir. Est-ce que c'est le cas là? Ah bah non, il l'a pas eu. Là, je me disais, avec Verde et Ragdoll, peut-être que ça aurait fait une petite diff. Et ben ça fait une diff quand même en fait. Les deux sont en full emote. En vrai, t'es au bout du rouleau après une session RTA. Émotionnellement parlant, t'y es plus. Vraiment, t'y es plus. Je sais pas si t'es content ou si t'es tilté au milieu du combat. Ça se trouve, tu gagnes, mais t'es quand même énervé. Dans la vraie vie, les gens vont faire du coup ces trois-là. Parce que c'est le trio qu'il faut. Reduc ATB, Strip et lui. Et ensuite, là, j'imagine que les gens peuvent faire très certainement un autre lead speed, genre par exemple Oliver, et un autre truc qui contrôle énormément à droite, qui force le ban comme Asima. J'imagine que c'est ça ce que font les gens qui ont Daniel. Mais en tout cas, très sympa de voir les dégâts de ouf que ça fait. Et j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, fin de la vidéo et salut!